C'est le Club des 5, version économie collaborative ou coopérative. Ils ont appelé leur projet COP 5%. 5% parce qu'il suffit de 5 personnes pour en convaincre 100. C'est du moins ce qu'ils espéraient, après des mois de gamberge et de gestation. Il faudrait demander à Arnaud plutôt, c'est Arnaud qui a été à l'initiative justement de rassembler tous les gens. Arnaud Côtebrune, l'un des promoteurs de la Maison du Vélo. Tous les 5 ont des références, ici et ailleurs. Ailleurs, dans ces lieux émergents, que l'on trouve par exemple à Nantes ou à Bordeaux, qu'ils s'appellent Ecosolise ou Darwin Écosystème. C'est exactement leur dessin pour leur ville préférée. Le projet COP 5%, c'est un projet de mise en dynamique de plusieurs activités. Par exemple, une ressourcerie participative, vous avez un café-cantine, vous savez déjà ce qu'est un café-cantine, vous savez ce que c'est qu'une ressourcerie. On n'a pas aujourd'hui un lieu dans lequel vous allez retrouver toutes ces activités-là. Donc vous avez aussi une résidence de projet non numérique. Je suis en train de parler d'un écosystème d'activités qui engendre une activité économique, qui engendre des emplois. C'est un cœur de village. Et pour le village dont ils rêvent, ils pensaient même avoir trouvé le lieu d'implantation à côté de la Maison du Vélo, un vaste entrepôt désaffecté où la ville stocke les chalets de Noël. Non seulement il est bien placé, il a une forme et une dimension qui correspond bien à ce qu'on recherche et qui permettrait à l'intérieur de mettre en place des aménagements mobiles, ce qui nous permettrait à terme de partir sur un autre lieu définitif. Restait à convaincre les institutions, la ville et la communauté d'agglomération. Mais ce n'est pas gagné. Le projet, c'est qu'à terme, c'est voué à la démolition. C'est quoi à terme? À terme, c'est 2-3 ans. On a tout de suite compris, compte tenu du projet novateur, structurant pour le territoire, économie collaborative, côté ressourcerie, on a tout de suite compris qu'il fallait quelque chose qui soit une vitrine. Seulement, ça a un peu coincé quand on leur a proposé de s'installer ici, dans la pépinière nautique, au fin fond de la presqu'île. C'est trop loin. Alors, on continue nos recherches. Il y a effectivement d'autres idées dans l'air. Le collaboratif est un parcours du combattant. C'est même pas une opération, on leur demande une mise à disposition gratuite du local. C'est juste un loyer qui nous permet de monter en puissance sur les 3 premières années. Non, l'idée, c'est vraiment pas d'aller les voir chaque année, leur redemander les mêmes subventions. On sait que ça marchera pas, donc on réfléchit à faire autrement, quoi. En fait, on a tous conscience que nos activités doivent avoir une rentabilité économique équilibrée. Et pour lancer leur petite affaire, il ne manque ni de caution ni d'encouragement, de l'Agence pour la maîtrise de l'énergie jusqu'à leur expert comptable. C'est des gens qui ont des parcours professionnels réussis et avec des postes importants et des postes de gestion. Donc ça, c'est important dans ce type de projet. Ce serait donc bien le diable si, avec tout ça, dans une ville qui affiche ses ambitions de renouvellement, leur projet restait en plan. Quand on porte un projet aussi beau, aussi novateur, on est tous à se dire qu'il faut que ça avance et qu'on trouve quelque chose rapidement. Concrètement, ils ont besoin de 1500 mètres carrés. À terme, ça pourrait ressembler à ça. Une coopérative issue de l'économie sociale et solidaire, menée par une génération qui n'a plus peur de l'entreprise. On a vraiment envie de se rapproprier ces mots en fait. Je pense que moi ça me faisait peur avant et aujourd'hui en fait l'entreprise c'est entreprendre, c'est finalement on peut le faire avec certaines valeurs et je pense que c'est un peu l'idée qu'on partage je pense tous ensemble.